Oui, j'aime mes pieds. En fait, mes pieds, ils ont une histoire pour moi. Ils étaient tordus quand je suis née. Et ma mère a eu le choix de soit casser mes jambes pour qu'ils soient de nouveau droits, soit me faire porter des chaussures qui progressivement les remettent dans l'axe. Pour me permettre de marcher. Et elle a fait le choix de me faire porter des chaussures que j'ai dans mon camion d'ailleurs. C'est des petites chaussures, elles sont rigolotes, on dirait des haricots. Inversées en fait, c'est-à-dire on te met le pied gauche au pied droit et inversement. Et pendant 1 an et demi, ou 1 an, je sais plus, parce que j'en ai pas souvenir en tout cas de ma conscience, mon corps sûrement, mais il y avait 2 petites barres en fait entre les 2 pieds comme ça pour permettre que l'écart entre mes hanches, mes jambes et mes pieds reste toute la journée et toute la nuit, tout le temps pareil. Cette immobilité qu'on m'a imposée finalement quand j'étais enfant, ça m'a permis de marcher correctement après à l'âge adulte, de pouvoir danser, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et je pense que ça a créé de l'inertie aussi dans mes jambes que je suis en train de rétablir en ce moment. Ça a donné quelque chose où, comme si on disait à mes jambes, elles n'ont pas le droit de bouger en fait. Et donc j'ai eu pas mal de problèmes de veines, de circulation, etc. Et depuis que je remets de la conscience dans tout ça, que je remets du mouvement, que je leur remets de l'amour aussi, parce qu'elles ont été toujours un problème depuis que je suis petite, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Donc je prends soin d'aimer mes pieds, d'aimer mes jambes, d'aimer ce qu'ils font. J'ai conscience aussi que sans ces passages-là, je serais sûrement pas sur le chemin qui est mon chemin à moi, étroit du bonheur, mais je l'aurais peut-être pas emprunté de la même manière, du moins. Donc c'est important. C'est important de leur donner autant d'amour qu'au reste. C'est eux qui nous portent. Donc Alicia, merci de venir visiter le monde qu'on va découvrir ensemble. Tu vois, je vais être explorateur autant que toi. Maintenant, moi j'ai mes repères, toi t'as tes repères. Ce qui est fantastique, regarde cette vision-là, c'est pas mal quand même. Voilà les 2 camtars qui sont là, Be Cool, Be Good et le camtar cosmique. Voilà, ça c'est un peu, ça représente si tu veux l'univers d'Alicia, l'univers de Wanaijan. Ça te dit, on se pose un petit peu, on discute un petit peu du plan qu'on va créer pour cet instant, nos repères en fait, notre structure un petit peu. Ok. On va clarifier un petit peu ça. Ça marche. Cool. Yeah. C'est rigolo. Je vois un truc nouveau en fait. Ce qui me vient en premier, c'est une tête d'oiseau, un corps de dorque. De façon très nette avec sa dorsale et tout. Et alors ce qui est très rigolo, c'est que ça forme la forme d'un oiseau assez avec les pattes et tout, il y a tout ce qu'il faut. Et quand on regarde au-dessus, on voit comme une petite ligne qui amène à un autre petit oiseau, le même en plus petit. Comme s'il y avait lui et un petit oiseau au-dessus. Est-ce que c'est un deuxième? Est-ce que c'est lui en tout petit qui est comme une forme de petit guide? Je ne sais pas. Mais comme il est associé à une petite montagne derrière, pour moi c'est son guide. Et c'est... Il y a 2 façons de le voir. Soit on voit la ligne qui les lie comme étant le lien indéfectible pour avancer, pour voler dans sa propre histoire. Soit on le voit comme la limite aussi. Ce qui sépare quand on ne sait pas l'écouter. Ce qui fait qu'on est dans du conflit intérieur, quoi. Et alors ce qui est rigolo, c'est qu'on voit à la fois le mouvement de l'oiseau principal, qui est un mouvement ascendant, parce qu'on voit bien que c'est un envol, et à la fois le mouvement du petit oiseau ici qui se trouve au-dessus, qui est un mouvement qui descend vers le sol. Donc il y a comme cette double énergie en fait, de celle qui monte et celle qui va, tu vois, vers le bas. Ça c'est ton carnet en fait? Ton carnet un peu de voyage sur lequel tu écris un peu des trucs? C'est le carnet dans lequel j'ai écrit tout ce qui me fait du bien. Tout ce qui me construit, m'édifie, me transforme, me transporte, ça dépend. Mais c'est un carnet qui fait du bien en fait. Donc il y a de tout dedans, des jolies phrases, des pensées, des actions, des recettes.
Il n'y a pas de date, en fait. La première chose que j'ai écrite dans ce livre, dans ce cahier, c'est « On ne perçoit du monde que ce que l'on est préparé à en percevoir. Alors plutôt que de vouloir changer les autres, essayons déjà de nous changer nous-mêmes. » Ça fait un petit peu écho à tout ce que je fais aujourd'hui, quoi. Et alors, aujourd'hui, en fait, est-ce que tu ressens un petit peu l'écho de cette chose qui se cherche en toi, cette chose qui te traverse? Est-ce que tu as un petit peu touché un peu ta légende un peu à toi? Il y a de jolies choses qui se sont passées aujourd'hui. J'attendais rien en venant te retrouver à part réussir à transcrire ce que tu voulais m'expliquer avec des mots que je peux comprendre et que je peux aussi ensuite transmettre. C'était la seule attente que j'avais et puis finalement on n'a pas forcément on n'est pas forcément resté dans cet objectif-là. L'idée c'était aussi de vivre une expérience. Et ce que j'ai choisi de vivre, c'était de dépasser mes limites, de dépasser ma zone de confort. Le simple fait de monter au Colorado avec le BCBG, déjà... Déjà, là, ça nous a mis dans le bain. Ouais, ça m'a mis déjà dans une zone qui n'est pas mon confort. Ok. Parce que je le voyais lourd et qu'en final, il est quand même monté, donc c'est chouette. Ok. Du coup, il m'a donné cette fréquence de la légèreté. Et la deuxième limite à dépasser, c'était celle de... Qu'est-ce que je vais vivre? Comment je vais le vivre? Est-ce que je suis prête à le vivre? Ça, c'était une deuxième limite. Et puis la troisième, c'est les autres. Est-ce que toutes ces questions-là, tu as eu des réponses pendant, en fait, t'as laissé faire? J'ai laissé faire, parce que si tu cherches des réponses, tu les as pas, ou alors tu as celles qu'on t'a appris. Et maintenant, en ressortant de ça, est-ce que il y a quelque chose qui te parle, en fait, que tu as besoin de mettre en mots pour synthétiser un petit peu ce moment? Pour synthétiser, je me dis que la magie a opéré parce que, justement, j'ai pas cherché de réponse à ces questions qui m'ont traversée. D'accord. Et tu m'as fait vivre l'énergie du laisser-faire, de l'accompagner et de la résistance. Et je crois que ma vibration est dans l'énergie de l'accompagnement. C'est ce que j'ai le plus apprécié en fait, c'est-à-dire accompagner ce que j'étais en train de vivre malgré toutes les questions qui venaient. Je les ai accompagnés avec « Ok, venez dans le package, on verra bien ce qui va se passer ». Donc la musique m'a amené des ressentis, des impressions, m'a aidé à me détendre aussi parce que la musique c'est pour moi un mouvement interne intéressant. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait raconter une histoire avec beaucoup plus d'énergie dès qu'il y a de la musique. Parce que c'est une forme de mots en fait. Où on peut raconter des choses sans mots rien qu'avec la musique. Ça me rappelle quand tu as utilisé le Gambri. Gambri. Ça m'a rappelé ce que j'avais vécu quand j'étais toute petite avec Pierre et le Loup. Tu connais cette musique de Pierre et le Loup? Ouais. Et il n'y avait pas de narrateur, c'était juste ou mon père qui faisait la narration ou nous qui lisions dans le bouquin en fait l'histoire. Et la simple musique nous permettait de savoir à quel moment le loup était là, à quel moment c'était dramatique, heureux, léger ou lourd. Ouais. Et c'est un peu ça que j'ai vécu aujourd'hui. J'ai pas forcément eu d'images qui me sont venues, à part à la fin où j'ai eu cette image de cœur qui volait vers moi, avec des couleurs assez chatoyantes et chaleureuses. Et c'est plus des ressentis, des impressions, là c'est plutôt lourd, là c'est plutôt léger, là c'est dramatique. T'as observé en fait, voilà. T'as observé un petit peu ton énergie. C'est ça. Après la deuxième chose aussi qui est intéressante, c'est que j'ai pas essayé de comprendre ce que tu m'expliquais. D'accord. Parce que je pense que si j'avais essayé, j'aurais décroché. D'accord. Et alors t'as décroché ou pas là? Non, puisque j'ai pas essayé de comprendre. D'accord. En fait, je t'ai laissé, sans poser de questions, dire ce que tu voulais dire au moment où tu voulais le dire. Ouais, moi c'est de pareil. La façon où tu as eu besoin de le dire. Ouais. J'ai juste écouté et comme tu m'as dit d'observer. Et donc de ce fait, ça m'a permis de rester en connexion. Avec toi-même. Ouais. Plutôt que de chercher à dire mais qu'est-ce qui va me faire comprendre, où est la signification. T'as vécu ta légende quoi. Ouais. Voilà. Et moi j'ai vécu la mienne. C'est ça. Et ça c'était assez intéressant. Un peu comme quand on est gosse et qu'on se raconte une histoire autour d'une dinette ou autour de deux galets qui se rencontrent. C'est ça, ou d'une plume et... Enfin voilà, ça existait déjà quand on était petit. D'ailleurs, tu m'en as offert une, je peux la montrer. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que c'est une plume d'aigle et qu'un jour on m'a dit que j'avais l'énergie de l'aigle. Ah, trop bien. Et moi, Alicia, elle m'a offert l'énergie de son perroquet que j'ai rencontré la semaine dernière. Non. Il y a 2 semaines, je suis nul. Un peu plus même. Je suis nul en temps. J'avoue que moi je sais Bref, plus. Voilà la plume, elle est belle, c'est un cadeau merveilleux. Et donc là, ce qu'on voit en fait ici, c'est le camion. Ça, c'est un peu mon monde.
Ça, c'est le monde d'Alicia aussi, qu'on est dans le camion d'Alicia. Et donc, du coup, en fait, ensemble, on a gardé sa légende, chacun, et puis on est monté dans la nature et on a exploré simplement ce monde qu'on avait à explorer ensemble. Ouais. C'est-à-dire le monde, en fait, qu'on croit que c'est invisible, mais en fait, c'est là, c'est devant nous. Et du coup, c'est cette chose-là que Alicia et moi, en tout cas, on tente de simplement retranscrire à travers une parole, à travers un ressenti, quoi, en fait. Et c'est pas facile parce que... C'est pas facile du tout, non? Parce que ça limite forcément et que l'expérience de chacun, elle est variable, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que dans ta structure, on peut s'insérer et qu'on peut garder sa propre structure, en fait. C'est ça, ouais. C'est ça qui est important aussi pour moi. C'était vraiment de trouver quelque chose de transparent dans le sens où, en fait, c'est simplement la structure dans laquelle on est déjà. Et c'est ça la conscience, c'est réussir à dire, bah ok, on va cheminer dans quelque chose qui existe déjà. Mhm. Voilà. Alors, il y a des instruments qui ont été... T'as utilisé la guitare, donc Ouais. ça, je l'ai vécu les yeux fermés, allongé dans l'herbe. Ouais. C'est là que j'ai vu tous les ressentis dont je t'ai parlé, l'impression d'être une maman éléphant qui tire ses petits, suivi de l'impression d'être une acétacée qui joue et qui fait des cliquetis dans l'eau. Ensuite une impression un peu dramatique, plus lourde, plus comme quand tu vis quelque chose de... Je voudrais même pas dire si c'était agréable ou désagréable, mais plus lourd, disons. Mhm. Et enfin quelque chose de très léger où j'ai l'impression d'avoir eu un papillon, un cœur qui se transforme en papillon. Donc il y a peut-être aucune explication à tout ça, mais c'est les ressentis que j'ai eu avec ce que t'as créé avec l'énergie de la musique de la guitare. Et là, c'est ça. Après, on laisse l'énergie faire. Le truc, c'est qu'on a juste besoin de l'aider à faire ce qu'elle doit faire. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, t'as proposé quelque chose de la guitare, je l'ai vécu, et ensuite je te l'ai retranscrit et tu l'as accompagné au Gambri. Ouais, voilà, j'ai accompagné ton ressenti d'histoire, enfin ta Et retranscription on d'histoire. aurait dit un film. On aurait dit un film, on est d'accord, C'était c'était marrant. magnifique, ouais. C'était marrant. Ouais. Avec l'archer, là, c'était chouette. Mm-mm. Et puis ensuite, tu m'as fait faire ce que tu appelles le jinka, c'est-à-dire Mhm. l'énergie des De bras l'infini, comme quoi, en fait. Voilà, du 8 Mhm. avec les bras comme un moulin, en fait. Mm-mm. Et je me suis aperçue que j'arrive à le choper assez vite, mais qu'on peut le perdre aussi très vite si on n'est Ouais. pas concentré. Moi j'ai pris 3 jours à le faire. Hein. Ah oui, moi il y a un truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est la vibration du vent. Enfin, j'imagine que c'est ça, mais j'étais pas sûre à un moment donné, parce qu'il y a des moments où il y avait plus de vent, il y avait quand même du son, donc je Ouais. sais pas trop ce que c'était, mais avec la kora, c'est Oui, une c'est guitare ça. africaine avec 7 cordes à droite, 7 cordes à gauche. Ça, ouais. Et on n'a pas joué avec, on s'est juste déplacé en grimpant dans l'herbe pour voir ce que ça pouvait provoquer. Et il y avait des fréquences super intéressantes, comme une petite musique de fond. Assez intéressante, quoi. Un peu comme quand on entend le vent siffler dans les cordes d'un bateau ou dans... Je sais pas, c'était particulier, quoi. Et ça, j'ai bien aimé parce que du coup, on suivait le son. Ça a conduit là où je voulais marcher. J'ai changé d'axe pour attirer par le son. Et les vibrations qu'on a ressenties là grâce à la kora, ça m'a fait la même chose. À un moment donné, j'allais à droite parce que ça soufflait mieux là et que Ouais, ça me c'est plaisait, ça. quoi. Ouais. Après, tu m'as fait vivre aussi ce que tu appelles notre signature par le mouvement. Ouais. Donc tu m'as fait faire comme un moteur là. On allait chercher ça en fait, on allait chercher cette Ouais. vibration pour voir comment elle allait traverser autant que cette trace-là t'as traversé en fait. Et donc du coup, ouais, on en est ressorti avec un mouvement. Avec un mouvement où cosmique, ouais. j'ai tendance à d'abord me mettre sur mes chevilles et puis ensuite Ouais, c'est m'écraser. Ou une balançoire peut-être, Ouais, je sais mais pas. moi j'ai senti l'énergie de la balançoire. Comme une balançoire, ouais. Ouais. Exact. Un peu, ouais. Maintenant que tu me le dis, c'est vrai. Ouais, puis ça te ressemble. De toute façon, j'ai jamais vu un signe comme ça de quelqu'un qui lui ressemblait pas. En tout cas, c'est quelque chose qui te ressemble dans le moment présent. Cette chose-là, elle évolue après ou pas, tu vois, mais tu peux la composer avec comme tu veux, quoi. Donc t'as pris ton didgeridoo, Ouais. et qui est un instrument que j'affectionne particulièrement, puisque j'en joue. Enfin, j'essaye. Et là, j'avoue que c'était un peu particulier parce que l'endroit où on est allé était à couper le souffle, puisque du coup, il n'y avait pas ces limites, ces barrières, ces zones de confort dont on parle depuis Ouais. le début. C'était même limite dangereux, tu m'as fait un peu peur, je dois l'avouer. Ouais, j'ai senti que t'avais peur. En peur dans le sens... je savais que tu faisais ce que tu savais, enfin voilà, que t'étais en...
comment dirais-je, en place quoi, avec ce que t'étais en train de faire, mais moi j'étais pas prête à me mettre là où t'étais toi. Non, bien sûr, et t'as respecté ton truc, Voilà. tu t'es écouté, c'est bien. Voilà, et en même temps quand je t'ai vu monter sur ce galet, je me suis dit waouh. Je sais pas si dans le mouvement ou dans ma confiance en moi-même ou dans ma confiance dans cette énergie de vie dans laquelle on s'insère finalement pour mener notre chemin, je sais pas si je suis encore à ce stade-là de confiance pour faire ce que tu as fait le Jinka sur ton rocher là. Je me suis dit il suffit de rien pour que tout bascule en fait. Sache qu'en fait chaque chose que je fais, je sais que si je le fais c'est parce que je sais le faire. Et après j'ai commencé à observer différemment. Une fois que cette partie-là a été passée, que t'es remontée, j'ai observé différemment. Je me suis dit, bon, bah, t'as en face une jolie montagne, une jolie vallée aussi, une jolie vue, l'océan, enfin, il y avait un peu tout qui était réuni. Une partie d'ombre, une partie de lumière, c'était assez intéressant d'un point de vue tableau. Et au moment où je me suis concentrée pour me dire, qu'est-ce que tu vois, j'ai vu un cœur. C'est ça. Ce même cœur que j'avais vu quand j'ai fait la session avec la guitare. Bon, sauf que là, il était vert et très gros. Il y avait un cœur en montagne, un cœur en vallée juste à côté, en creux. Donc ça c'est bien, il y a pour moi comme une espèce de raccord entre ce que tu as vécu à l'intérieur, quand on a fait ce petit voyage sonore où tu avais les yeux fermés, et comme un alchimiste, j'appelle ça, chacun fait son alchimie, raccorde avec quelque chose extérieur, et ça se trouve par sérendipité, ça se trouve comme ça, il y a des liens. Maintenant là, quand la conscience elle voit ça, bah, ça permet à l'énergie de circuler. C'est ça, et en plus il était en face de moi. Et d'ailleurs je t'ai dit regarde il y a un cœur, et au début tu m'as dit mais où? Et je t'ai dit là en face il est énorme. Donc après avoir vu ça, donc t'as commencé le didgeridoo, donc moi c'est une vibration qui me parle, j'ai l'impression d'être dans le ventre de ma maman quand j'entends ça, donc c'est des choses qui tournent autour de moi comme ça. Et c'était intéressant parce que du coup j'ai commencé à observer d'autres choses. Après ce cœur, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc j'ai vu un éléphant. Un peu la même forme d'ailleurs, avec la trompe comme ça en l'air, et il y avait que la tête et une partie du corps, et c'était en empreinte dans la roche. Après j'ai vu un vieux sage dans la roche, et du coup de voir des formes qui nous sont familières dans un paysage qui a l'air d'être au départ peut-être même dangereux parce qu'il est grand et un peu trop vaste pour nous on pourrait dire. Et ben du coup ça te met dans une énergie confortable, dans une énergie qui rassure. Et qui fait que tu peux de nouveau accueillir ce qui se passe, les bruits, les odeurs, le vent. Voilà, ça crée de l'harmonie en fait. Tes peurs. Ouais, bien sûr, ça crée de l'harmonie. Ok. Un peu comme quand t'es à l'avant d'un bateau et au début puis tu respires et puis tout va comme bien. Je vole dans Titanic avec... tu vois, c'est le même principe en fait. C'est ça, ouais. Voilà, et puis jusqu'à vivre cette signature qui me fait plaisir parce que l'orque et le colibri, c'est quand même deux choses dont je t'ai parlé. Et je trouve ça fun qu'avec une plume de mon oiseau, on ait pu dessiner ça, quoi. Alors, ça, c'est dessiné, en quelque sorte. Ce qu'on recherche, en fait, ça, c'est fait. C'est à traverser, puis ça donne cette chose-là qui est magnifique, quoi, qu'on juge magnifique. Parce que on l'accepte que ça nous a traversé, quoi. Après, comment expliquer ce que ce voyage sonore peut apporter? J'ai juste envie de dire... je pense pas que dans l'instant, ça apporte d'être dans l'instant présent, ça c'est sûr. Donc c'est déjà une grande source de bien-être, d'être dans l'instant présent. Dans notre société, on a rarement l'occasion de le faire. Si on n'a pas la conscience, on a rarement l'occasion de le faire. Donc là, en proposant cet exercice, forcément, tu es dans l'instant présent. C'est presque, ça s'impose à toi presque. Donc ça c'est le premier bienfait, et je pense que les autres bienfaits viendront après, et que c'est pas aujourd'hui qu'il faut les observer, que c'est juste mais c'est ça la chose avec laquelle on repart, parce que c'est la même chose. C'est on repart tous les deux avec un peu plus de nous-mêmes. Tu sais, le trésor que tu vas aller prélever pour moi dans l'alchimie, c'est toi-même, tu vois. Donc en fait quand tu vas explorer, quand tu reviens, tu as l'impression d'être vide, mais en fait, tu es plein de toi-même. C'est un peu ça, quoi, que je ressens, moi. Je pense qu'il faut pas trop analyser, parce que si on analyse trop, après, on perd la candeur du moment, on perd la fraîcheur des informations qui arrivent. Voilà. C'est écouter juste, à plusieurs reprises, tu m'as dit où est-ce que tu préfères être. Je t'ai dit j'aime bien là dans l'herbe, je me sens bien à tel endroit, je préfère cette roche parce que j'ai l'impression qu'elle a envie que je m'asseye dessus. D'accord. Je pense que c'est ça en fait la clé, c'est juste de laisser
de faire des choix en fonction de ce qu'on ressent dans l'instant. Ouais. Et puis quand il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix. Voilà, à un moment donné, tu m'as dit tu préfères aller où? Je dis je sais pas, vu que je suis comme ça, allons explorer. Alors explorer le monde et tout ça là, ouais. Voilà, cette partie-là, mais Ouais. je sais pas si c'est vraiment un choix, tu vois. J'ai juste observé ce que je voyais et puis Ouais, c'est ça. je m'en suis servi. C'est ça. J'aime ta vibration, je te remercie profondément de t'être donné pleinement comme une enfant à ce jeu, parce que moi j'ai fait pareil avec moi-même et du coup on est obligé de passer par là pour pouvoir vraiment accéder à cette chose-là. Je t'en prie, il faut... Ouais, je pense que dépasser ce qui est... ce que l'on connaît, dépasser peut-être un certain nombre d'idées reçues, de concepts pas compris ou qu'on n'a pas envie de comprendre. Juste venir comme un enfant qui va expérimenter un truc sans crainte en fait. C'est ça, je pense, la clé. Merci en tout cas à ceux qui suivent les expériences de One Night Jan Tour et probablement ceux qui suivent un petit peu cette femme dans son périple, son aventure de Camtar, be good, be cool et voilà. Yeah.